Et salut tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Lorenzo High Tech. Comme vous l'aurez en titre, aujourd'hui on va parler du Oppo Reno 8 Pro, je viens tout juste de le recevoir, donc c'est une petite vidéo unboxing, première impression, je vais le découvrir vraiment en même temps que vous. Donc du coup aujourd'hui je vais vous parler de ce Oppo Reno 8 Pro, mais avant de commencer la vidéo, si vous n'êtes toujours pas de ma chaîne YouTube, abonnez-vous, elle est 100% high tech. N'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification pour être notifié lorsque je publie une vidéo. Et aussi à ma page Instagram Lorenzo High Tech, je donne sur des informations, des promotions, tout ça en story. Et maintenant c'est parti. Du coup, voici le Oppo Reno 8 Pro. Petit rappel, en termes de prix, on est à 799 €. Donc, on va pas se le cacher, pour la gamme des Oppo Reno, on est sur un prix quand même qui est plutôt élevé. Plus cher d'ailleurs que le Oppo Reno 8 classique, où on est à 599 €. D'ailleurs, pour les gens qui n'ont toujours pas vu ma vidéo sur le Oppo Reno 8, je vous invite à aller la regarder. Du coup, lorsque vous ouvrez la boîte, vous avez directement une petite pochette. Alors, à l'intérieur, vous avez tout ce qui est notice, petite épingle pour mettre la carte SIM. Ensuite, vous avez le smartphone, alors que je pose juste sur le côté, on va voir l'intérieur de la boîte, on jugera le design juste après. Ensuite, à l'intérieur de la boîte, vous avez le chargeur, donc ça c'est vraiment un bon point. Oppo, dans la plupart de ces smartphones, fournissent le chargeur. Surtout là, ce qui est vraiment un bon point, c'est qu'on est sur un chargeur de 80 watts, donc souvent c'est des chargeurs quand même qui coûtent extrêmement cher, donc ça c'est vraiment un bon point. Et bien entendu, je suppose que juste ici, on a le câble de chargement. Du coup maintenant on va s'intéresser au Oppo Reno 8 Pro, on va découvrir le design de ce smartphone. Donc je découvre vraiment en même temps que vous, parce que je viens vraiment recevoir le smartphone en même temps que vous. Donc du coup alors on va regarder la face avant. Alors tout de suite ce que je peux vous dire, c'est qu'on a un écran qui est plutôt bord à bord, borderless, donc voilà, il n'y a rien à dire. Ensuite, lorsqu'on retourne le smartphone, alors oui, il est très joli, alors pour ma part, oui, très joli. D'ailleurs, si vous voulez le comparer au Oppo Reno 8, je le possède, donc hop. Regardez, donc là on voit bien qu'il y a une différence. Alors là on est sur du verre qui a été forgé à 800 degrés, donc c'est ce qui permet un petit peu d'avoir ce design au niveau de l'encadrement des capteurs. Par contre, tout de suite, ce que je peux vous dire, c'est que le verre, ça prend énormément les traces de doigts, parce que regardez, on voit déjà les traces de mes doigts sur le smartphone. Donc voilà, c'est peut-être le petit défaut qu'on pourrait lui dire tout de suite, mais c'est vrai que par contre, en termes de design, il fait beaucoup plus premium par rapport au Oppo Reno 8 classique. Du coup, ça y est, j'ai fait une petite configuration pour qu'on découvre un petit peu le téléphone ensemble. Alors tout de suite, ce qui m'a sauté aux yeux, c'est vraiment l'écran qui est vraiment très bord à bord, borderless, comme vous pouvez le voir. On a vraiment très peu de bordure, donc pour ma part, ça c'est vraiment une première réussite. Maintenant, on va rentrer un petit peu dans les détails de l'écran en termes de caractéristiques. On est sur une grande diagonale de 6,7 pouces avec une très bonne définition Full HD+. La technologie d'écran, on est sur de l'AMOLED accompagné d'un taux de rafraîchissement de 120 Hz. Donc là, ce qui est intéressant, c'est l'AMOLED, le 120 Hz, donc pour avoir de la fluidité lorsque vous naviguez sur des pages web, surtout aussi intéressant pour le gaming. Ensuite, ce qui est intéressant, c'est qu'on a un écran qui est certifié HDR10+, donc ça va être intéressant si vous avez des contenus multimédia HDR10+, pour profiter pleinement de la qualité de cet écran. Ensuite, en termes de luminosité, on est sur un écran de 500 nits en standard. On peut monter jusqu'à 800 nits en max. Tout de suite, ce que je peux vous dire, c'est qu'on a un écran qui est très lumineux, donc voilà, à ce niveau-là, je pense pas qu'on aura un souci. Ensuite, concernant le petit poinçon, vous voyez juste ici, c'est la caméra frontale. On est sur un capteur de 32 mégapixels et pas n'importe lequel. On est sur un capteur de Sony, le IMX709, qui est un très bon capteur pour faire de belles vidéos, pour faire de belles photos. Donc ça, c'est vraiment un bon point. On est vraiment sur un smartphone pour vlogueurs. Mais bien entendu, pour l'instant, ce n'est que des caractéristiques, parce que je n'ai pas testé encore le smartphone. Maintenant, parlons de la partie photo. Alors, je vais pas vous le cacher, c'est vraiment la partie de ce smartphone que j'ai énormément envie de tester, parce que Oppo a expliqué pendant la conférence qu'ils ont énormément travaillé la partie photo sur ce smartphone, que c'était la première fois que la gamme Reno possédait la puce Marisilicon X, qui est une puce qu'on retrouve seulement sur les smartphones très premium de Oppo, sur les Oppo Fan X5, les Oppo Fan X5 Pro. J'ai adoré cette puce, je vous cache pas, on a un très bon traitement photo, donc j'ai envie de voir et j'ai hâte de voir si cette puce va faire quelque chose sur ce smartphone. Maintenant, rentrons très rapidement dans les caractéristiques des capteurs photo. On a un capteur principal de 50 mégapixels, c'est un capteur qui est très connu, le Sony IMX766, mais il a été un petit peu mis à jour pour Oppo, donc il a été retravaillé. Ensuite, on a un ultra grand angle pour faire des photos à plan large. On est sur du 8 mégapixels et on a un capteur macro de 2 mégapixels pour faire des photos d'objets ultra près. Et concernant la partie vidéo, on pourra filmer jusqu'à de la 4K en 30 images par seconde.
Du coup, sur le papier, ça s'annonce plutôt bon maintenant, il n'y a plus qu'à tester. Maintenant, parlons de performance de ce Oppo Reno 8 Pro. Alors, on a 8 Go de RAM accompagné d'un processeur de MediaTek, c'est le Dimensity 8100 Max qui a été travaillé en collaboration avec Oppo. Donc voilà, on est vraiment sur un processeur unique pour ce smartphone. Si vous regardez les performances dans les benchmarks, on est sur un équivalent à un Snapdragon de Qualcomm, le Snapdragon 888, qui est un très bon processeur haut de gamme. Alors certes, c'est pas le processeur le plus performant du marché, mais ça suffira largement pour faire tourner tous les derniers jeux vidéo comme Call of Duty Mobile, Genshin Impact. Vous pourrez mettre les graphismes jusqu'en ultra, il n'y aura aucun souci pour faire tourner tous les gros jeux vidéo et les grosses applications. Bien entendu, dans ma prochaine vidéo où je testerai complètement le smartphone, je vous donnerai mon avis sur les performances. Ensuite, en termes de stockage, on est sur du 256 Go. On a aussi un son stéréo, donc ça c'est intéressant pour avoir une meilleure immersion lorsque vous regardez des contenus multimédia, lorsque vous jouez aux jeux vidéo sans écouteurs ou sans casque. Ensuite, le bon point de ce smartphone, c'est la batterie. On est sur du 4500 mAh avec de la recharge ultra rapide de 80 watts. En simplement 10 minutes, vous gagnez 50% d'autonomie, donc ça c'est vraiment un bon point. Lorsque vous êtes pressé et que vous avez très peu de temps pour le recharger, hop, en 10 minutes vous gagnez la moitié de la batterie, donc ça c'est vraiment un bon point. Et ensuite concernant les connectivités, on a de la Wi-Fi 6 de dernière génération, du Bluetooth 5.3 et du type C pour le recharger. Du coup voilà à peu près toutes les caractéristiques de ce Oppo Reno 8 Pro. Je préfère quand même le rappeler, je viens tout juste de le recevoir, donc j'ai fait l'unboxing en direct avec vous, je viens tout juste de le découvrir. Là tout de suite, première impression, je trouve qu'on a un très beau design. On a un écran qui est vraiment très bord à bord, borderless. Je pense que ça va être intéressant pour regarder des contenus multimédia, pour faire des recherches sur internet. Pour l'instant, je trouve qu'il est plutôt fluide. Donc voilà, je sens qu'on va être peut-être sur un très bon smartphone, bien entendu. Le test sera sur ma chaîne YouTube la semaine prochaine. Et voilà, la vidéo est terminée sur ce Oppo Reno 8 Pro. J'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas le petit pouce like, de vous abonner sur cette chaîne YouTube et d'activer la petite cloche de notification pour être notifié lorsque je publie une vidéo. Et aussi à ma page Instagram, Lorenzo High Tech. Je sens des informations, des promotions, tout ça en story. Et maintenant je vous dis à très bientôt.